Chevauchant ton engin en titane galvanisé, tu caches ton visage sous ton casque profilé, projettes sur nos routes ton bidon étripé et dans un miroitement, rayon lasérisé, franchis monts et vallées sans jamais dérailler. Le Vélo Club Châtillonnais, son président Eddy Lamoureux, 40 licenciés. Alors ce soir vont l'accompagner sur le podium Corentin Castral, 2 titres de champion de Côte d'Or, 1 titre de champion de Bourgogne, Franck Jaillot, 1 titre de champion de Côte d'Or, Benjamin Flécheux, 1 titre de champion de Bourgogne. Mais aussi dans ce club, il y a des dirigeants et des entraîneurs très méritants. J'ai nommé François Minossi, Olivier Castral et Eddy Lamoureux. Il faut le souligner, le président, c'est aussi 10 victoires en 2014. Jeunes, et là je m'adresse à la jeunesse, celle qu'on veut toucher, on l'entend actuellement dans l'actualité malheureusement. Pour vous les jeunes, c'est un bagage, un passeport qu'on acquiert à votre âge sous la houlette de 3 vieux sages qui vous offrent le sport en partage. Et plus tard, vous leur rendrez hommage de vous avoir donné du cœur à l'ouvrage pour traverser vainqueur les épreuves, les orages, rester toujours lucide, ne pas croire au mirage, et du lycée Nizar à garder à jamais belle image. Alors, c'est l'association sportive du lycée Ziré Nizar que j'appelle maintenant, en la personne de François Nouveau qui représente le proviseur Bernard Poirier, du prof coordonnateur Franck Raton, de Julien Caillot et de Philippe Picaers, les profs de PS, 124 licenciés. Et je vais vous énoncer les palmarès de l'année 2014. En équitation poney, championne de France, championne d'académie, jeune officielle nationale pour Léa Bonnard. Alors c'est Dorian Caillot, Élise Maillot, Lucie Blanvel et Ariane de Babler. En VTT, équipe mixte, vice-champion de France, champion d'académie, champion départemental. C'est Gaël Diaz, Charline Méan, Jules Bouellier, Louis Valentin, Dugaro et Charline Bossard, en jeune officielle nationale. En gymnastique acrobatique, Damaris Noguera, Charlotte Mosbouchel, Émilie Noguera, Émilie Bernard, Mathilde Garnier, Maxime Duval est jeune officielle nationale. Ces jeunes filles sont championnes d'académie, championnes départementales et 5e au championnat de France. En raid multisport, équipe mixte, Laetitia Genitoni, vice-championne d'académie, Louis Valentin Dugaro, Morgane Courbière, Léa Plassard, et en jeune officielle nationale, Valentin Flageolet. Course d'orientation, équipe mixte, Lison Tengli-Ezard, David Saget, Charline Matet et Guillaume Froiduro, champion départemental, champion d'académie et 21e au championnat de France. Et puis en badminton, Léopold Sugo-Malo et Maxime Marpeau, champion départemental et 3e au championnat d'académie. On les applaudit bien fort, on leur souhaite encore plein de médailles cette année.
Mixte, à petits pas arrive en piste, devant l'obstacle volontariste, il passe les barres récidivistes. On trouve ça beau, vous, finalistes, médailles et flots pour 2 artistes. Association des cavaliers châtillonnais. J'appelle Coralie Caillou. Les cavaliers châtillonnais sont 127 licenciés et se sont distingués en groupe amateur Laura Soupeau, Dorian Caillou. En club 1, Annabelle Devillers, Maëva Polverini, Solène Dion. En club 2, Zoé Salambien, Gaëlle Della-Casa, Margot Della-Casa et Élodie Brigand. Et en club 3, Dorine Fruchini, Marie Chevalier et Johan Martin. Bravo à tous. Coralie est accompagnée de la monitrice Élodie. On applaudit bien fort. L'association des cavaliers. Il n'est rossignol, encore moins filant, poursuivi tout le temps par des drôles gesticulants. Liberté pour le volant, mais d'un coup vacillant, l'oiseau perd son élan, pour un point, il chilla en delant. Le badminton club châtillonnais, son président Sylvain Chalet, 86 licenciés. Alors c'est une équipe championne de Côte d'Or en double mixte 2014, Ségolène Guenifet et Hervé Pellegrini. Sautillant et pensif, en regagnant son coin, il avait pris un coup juste là, sur le groin. Dévisagé encore, allait dire son conjoint, sauta du tabouret, et à brûle-pourpoint d'un swing ravageur, mit l'autre mal en point. Boxe-pied-point châtillonnais, Grégory Blin à la tête de cette association, 75 licenciés. Alors, sont nominés ce soir en adulte Thomas Gousseau, quart de finaliste Light Contact en Coupe de France, Claudia Ménétrier, finaliste Light Contact en Coupe de France aussi, en enfant, Thiago Gariten et Quentin Ramlet. Alors Thiago est finaliste au championnat de Bourgogne enfant, Quentin est demi-finaliste championnat de Bourgogne enfant et recevra un challenge comme dirigeant s'occupant des jeunes de la section jeune Franck Bourgeois.
Gold, sa présidente Muriel Lamy-Rousseau, 100 licenciés Toureux, et j'appelle à ses côtés Victor Verstraete, Valentin Lipiello, Thomas 4 points, Mathis Casagrande, Axel Louis Tisserand, Antoine Minot, Chloé Lamy-Rousseau, équipe invaincue en championnat U9 saison 2013-2014, et leur entraîneur qui recevra un challenge, Pascal Verstraete. Bravo à eux. Un short long comme un burnou, on voudrait bien voir leurs genoux. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dessous? Des jambes, des muscles ou des bijoux? Oui, je suis crampon et on s'en fout. C'est un mystère, un point c'est tout. Et c'est l'UCCF qui se présente à vous, Michel Limoges à sa tête. L'UCCF, c'est 100 licenciés. Alors, on présente ce soir l'équipe U8, Kadir Akbad, Angelo Bahuchet, etc. Noam Barrault, Malvin Chambret, Laurie Fischer, Léo Grandjean, Tristan Kers, Gabin Nucadi, Hugo Renaud, Enes Tastan. Pour l'équipe U9, Tom Polo, Alain Boban, Nathan Breton, Mathis Gaetano, Esteban Casanova, Mathieu Cuputu, Thomas Mathias, Mathis Milo, Sébastien Prévost, Saline Sabri, Jordan Sarali, Calvin Schlosser, Yann Thévenin et Émeric Boiseux, deux équipes qui ont réalisé une très bonne année 2014. Les dirigeants qui eux aussi sont méritants pour préparer ces jeunes pousses, Eddie Bolo, Jean-François Renaud, Ghislain Thévenin, Thibaut Blanchard, Mathieu Grobert qui vont recevoir des challenges. Donc des challenges pour Eddie Bolo, Jean-François Renaud, Ghislain Thévenin, Thibaut Blanchard, Mathieu Grobert. Il est vraiment bien seul, dans sa cage, obligé. Sentinelle fragile sur qui on va tirer. Barrière bien illusoire, ses copains bras levés, portant l'ultime espoir de la balle capturée. Et les soirs de victoire, la joie, on a gagné. Il vous a aidé. Ne jamais l'oublier. La Châtillonnaise Handball, son président Didier Guénon, 132 licenciés. Et ce soir, c'est Léna Fischer qui va l'accompagner. Alors Léna, elle n'est pas très en forme, mais elle a tenu quand même à venir recevoir sa médaille. Elle est sélectionnée en équipe du comité de Côte d'Or de handball et participe au championnat intercomité. Nous tous, sportifs, pratiquants du fauteuil, il faut savoir un jour qu'au fort faire son deuil. Et non plus de son lit sortir avec un treuil, arrêter d'engloutir des gâteaux de millefeuilles, de la salle aux machines, oser franchir le pas, oser franchir le seuil, et du corps en action, les bienfaits, on recueille. La Châtillonnaise Musculation Culture Physique, j'appelle son président Gérard Marcier. Alors je crois que Emmanuel Soriot c'est le médaillé le 10 mai 2014. Il est 4e en finale France. Le 31 mai 2014, il participe au championnat du monde de bodybuilding
à Valence. Et il est à cette manifestation à la porte du top 10. Donc, qui vient recevoir la médaille de la championnaise musculation culture physique. Qui recevra plus tard sa médaille. Elle te drague, elle t'adore, les boules deviennent ma boule, les gars du corps à corps. C'est toi, bestiole en bois, c'est toi qui fais le score. T'approcher, c'est du sport, toi l'animal retors. La pétanque châtillonnaise. René Manerello, son président. Une association forte de 50 licenciés. Alors à ses côtés, Laurent Bonnefoy, vice-champion de Côte d'Or, triplet promotion, 8e de finale en championnat de l'île de Bourgogne. Alain Bruckart, demi-finaliste championnat de Côte d'Or en triplet, 8e de finale championnat de l'île de Bourgogne en triplet promotion. Et Jérôme Savian, 8e de finale championnat de Côte d'Or tête à tête à Benaret, 8e de finale championnat de Côte d'Or triplet promotion à Châtillon-sur-Seine. Et Jump est sur Twitter. Ouais. Et on va compter à 3. Et à 3, il faut crier, il faut donner toute la voix que vous avez. Donc là, on va faire un premier essai. 1, 2, 3. Alors là, c'était pas assez fort, je crois, pour Andrea. Alors on reprend. Tu nous vois tous? C'est bon? 1, 2, 3. C'est bon? Nickel, parfait. Donc si vous voulez avoir des petits cadeaux, c'est notre dernière intervention et on va la faire du bruit et sauter avec les échassiers. Donc faites du bruit si vous voulez des cadeaux. Je vais venir me balader dans la foule et là où il y aura le plus de bruit, il y aura le plus de cadeaux. Alors faites du bruit si vous voulez des cadeaux.
qui va recevoir pour ensemble de la part du président de l'OMS une petite gerbe de fleurs en la remerciant de son passage à Châtillon et en espérant le voir encore une autre fois. Voilà. Alors le grand chef, c'est Thomas Blou. C'est lui le grand chef, le patron un petit peu de cette troupe, assisté de Baptiste de l'Église. Alors Baptiste, vous l'avez vu dans ses exhibitions, c'est lui qui nous fait les sauts périlleux. Ils sont professionnels tous les deux. Il y en a un qui a un petit peu plus de métier que l'autre, mais ma foi, disons qu'on a bien apprécié votre prestation. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour ces jeunes. Châtillon-sur-Seine, Normandie Jump, une autre façon de voir la vie, une autre façon d'aborder la ville. Et maintenant, pensons à ceux qui ne sont pas toujours en première ligne. Je veux dire que dans l'ombre du sport châtillonnais, véritables mineurs, ils travaillent sans relâche, ne comptent pas leurs heures. D'une éthique pour la vie, ils sont les défenseurs de l'esprit d'équipe, authentique que passeur. À eux ce soir, offrons les lauriers et les fleurs, félicitations et honneurs à nos deux coups de cœur. Alors, effectivement, l'Office municipal des sports tient à honorer deux personnes qui tout au long de l'année donnent de leur temps, de leur savoir pour dynamiser ou leur club ou tout simplement l'Office municipal des sports. Alors pour le premier coup de cœur, j'appelle Madame Muriel Lamy-Rousseau. On pense que c'est elle qui a fait œuvre tout au long de l'année pour apporter une jeunesse dans le Châtillonnais. Depuis, souvenez-vous, lorsque nous avions lancé l'opération pour les jeunes, que nous payions la licence aux jeunes, elle a su garder les jeunes, elle a su les entraîner, elle a pu former une équipe, et aujourd'hui elle se trouve donc à la tête de 59 licenciés, si je ne m'abuse. Ça doit être quelque chose comme ça. Pas tout à fait. Combien il y en a exactement? Ah, il y en a 100. Ah ben excusez-moi, j'étais en retard, mais c'est les 59 qui pratiquent au niveau, si vous voulez, d'équipe et qui font partie donc, du district qui joue du championnat. Les autres sont en formation pour l'instant. Alors Muriel, je crois que tu mérites quand même les encouragements de toute la salle et de l'OMS en particulier, car vraiment tu fais un travail qui mérite d'être cité. J'appelle Monsieur René Zuber. Alors René, je le connais particulièrement bien puisque c'est un de mes successeurs. Je l'ai proposé à la ville de Châtillon qui a tout de suite accepté qu'il prenne la succession de la trésorerie de l'Office municipal des sports. Et je vous garantis, il fait mieux que moi. On m'a dit que j'étais déjà dur, mais lui c'est encore pire. Alors, si vous avez des réclamations, le trésorier maintenant c'est lui. Alors René, pour le travail exceptionnel que tu fais, la trésorerie qui est vraiment tenue par un maître, on peut dire, le maître a dépensé le professeur, c'est ce qu'on dit souvent, et en plus le blog que tu as su créer, tu apportes des informations à tout le monde, et chaque personne peut se rendre sur le site pour obtenir toutes les informations qu'elle désire. Je pense, René, que tu mérites également ce coup de cœur.
nous approchons de la fin de ce palmarès. Au dehors comme au dedans, tous nos sportifs s'expriment. Vous avez vu leurs résultats, ce n'est pas de la frime. Ils ont gagné des coupes, des médailles, tout le tout team. Comment? Tu veux inscrire ton nom, ton club, au glorieux millésime? Oh, mais si tu n'es pas élu, nous fais pas d'une déprime. C'est ça l'esprit sportif. Montrez-vous magnanime. Alors j'appelle à nos côtés, Jean-Michel Antony pour présenter et remettre le challenge Koenig. Alors ce challenge, c'est un challenge pour les sports d'extérieur. Jean-Michel va vous expliquer tout cela. Merci. Je vous rappelle que Robert Félix était président de l'OMS en son temps. Il avait instauré le challenge des sports extérieurs. À sa mort, c'est sa femme, Marcel, qui avait repris le flambeau. Et Marcel, quand elle était fatiguée, elle m'avait demandé solennellement de continuer de remettre le challenge Robert et Marcel Koenig le jour des Lauriers du sport de Châtillon. Donc je suis en mission de ces deux personnages et c'est un grand plaisir pour moi de remettre le challenge qui récompense les sports extérieurs. J'appelle la foulée châtillonnaise. Bravo à l'équipe. Bravo à la foulée, on les applaudit encore bien fort. J'appelle maintenant Roger Dromer, président de l'Office municipal des sports, qui va vous parler du challenge de l'OMS, challenge des sports de salle. Merci Yves. Donc effectivement c'est la première année qu'il y a un challenge de l'Office municipal des sports. Il remplace simplement le challenge VEC, famille illustre et bien connue de Châtillon, que nous remercions d'avoir mis un challenge en place. Mais ce challenge a été gagné définitivement par les archers de la Fontaine des Ducs. Donc c'est pas un hasard, c'est une équipe qui évolue en 2e division nationale et qui fait partie des 32 meilleures équipes françaises. Donc elle a gagné définitivement ce challenge. Et pour donc perdurer et continuer à remettre une distinction au sport de salle, l'Office municipal des sports donc, a entrepris de mettre sur pied ce challenge de l'Office municipal des sports. Donc je rappelle que ces challenges ne sont pas, les lauréats ne sont pas désignés par l'Office municipal des sports, mais par l'ensemble des présidents des clubs qui se réunissent et qui élisent parmi eux le club qu'ils considèrent comme le plus méritant de l'année. Donc ça c'est important, et en plus, pour le gagner, il faut le gagner 3 années consécutives ou 5 ans non consécutifs. Alors cette année, on est particulièrement heureux parce que c'est un club qui a connu des difficultés, qui avait un jeune président très dynamique, mais donc des difficultés financières. Il a fait appel à la ville, il a fait appel à l'Office municipal des sports. Et ensemble, nous avons réussi à pérenniser ce club, et bien il nous en a pris, puisque cette année, il a été désigné par ses pairs comme lauréat du challenge de l'Office municipal des sports, et donc je veux désigner par là le karaté club châtillonnais. Donc j'appelle son président Gilles Chancel, et s'il a encore des sportifs du club parmi lui, qui viennent l'accompagner.
excellence, puisque donc Gilles Chancel, avec toute son équipe, a multiplié le nombre d'adhérents par 2 en 2 ans. Donc c'est quand même important. Et grâce aussi à la compétence d'un dévoué moniteur, ils ont acquis, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de nombreux titres, notamment chez les tout jeunes. Ils sont bien illustrés au niveau départemental. Et donc encore bravo au club, bravo à Gilles. Merci, Président. Alors, applaudissez bien fort, photographiez ce talent challenge jeunesse. Alors, je vais passer la parole pour clôturer cette soirée ou à Roger ou à Daniel. Alors, je tiens à vous remercier pour cette belle soirée que vous nous avez offerte. Je remercie mon collègue et ami François de m'avoir accompagné et à vous de m'avoir écouté. Allez, bonsoir à tous. Je donne la parole à Roger pour la clôture de cette soirée. Donc, avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler que de belles manifestations vont nous attendre encore en 2015. Donc, on y a fait plus ou moins allusion. Demain, notre vétérante, la Châtillonnaise Gymnastique, accueille donc le championnat départemental. Au mois de mars, c'est le 29 mars, les Cracs organisent un trail à Massingy. C'est le deuxième, le premier avec un succès. Je suis sûr que cette année, ce sera encore mieux. Au niveau du foot, l'UCCF a fait un admirable tournoi jeune au mois de mai l'année dernière. Il renouvelle le 2 mai cette année. C'était plus de 500 jeunes de tous les départements environnants qui étaient venus. Et donc je suis sûr que ce sera assuré d'un succès. Il y a également, et donc on en a parlé, grâce à la ville et au club châtillonnais, 2 grandes compétitions cyclistes qui auront lieu, donc le Tour de Côte d'Or, je crois, début juillet, et donc cette fameuse compétition qui s'appelait donc 3 Dijon, qui est devenue Châtillon-Dijon. C'est donc des coureurs d'élite, des coureurs de très haut niveau, dont les vainqueurs souvent frappent aux portes du monde professionnel. Donc de très belles réalisations. Et bien sûr, il y aura encore bien d'autres manifestations de haut niveau qui vous seront relayées par la presse, par nos amis de la presse régionale, par notre partenaire le Châtillonnais, et qui vous avertiront régulièrement. Mais donc, je voudrais quand même, avant de clôturer définitivement cette réunion, remercier donc le groupe Normandie, donc, qui était très sympathique et qui a fait une belle démonstration. Et puis, il y a quelques bénévoles quand même que je voudrais citer, comme Serge, qui est en train de nous éblouir en ce moment, qui a l'habitude d'œuvrer maintenant régulièrement. Il y a Mathieu à la sonorisation, donc ce jeune qui vient bénévolement donc, déjà depuis plusieurs années. Donc je le remercie. Alors, remercie à vous tous de la patience que vous avez eue. Je pense que ça n'a pas été trop long. On essaye d'accélérer un petit peu pour que les jeunes ne prennent pas trop de temps. Donc, bonne soirée. Donc, rendez-vous à la fête du sport qui aura lieu, on n'a pas encore fixé la date, mais simplement début septembre. Et puis donc, je vais vous inviter au pot de l'amitié, donc, qui est offert par la municipalité de Châtillon. Voilà, merci à tous.